La chronique Talop. Pour y voir plus clair, à la radio. La 5G arrive enfin. Et moi, vous savez, la 5G, c'est mon data. Oui, bon, ok. Jean-Michel ok. Jeuneau. Ouais, c'est la journée, je sais pas pourquoi. là. Ouais, c'est bien. Bon, ma data, mais on s'en fout, hein, c'est de l'anglais. On avait déjà la 3G pour les avions de chasse. T'as pas un 10G pour les barrettes de shit et un G pour les écoles. École d'ingé. Ah. J'ai grosse journée, je vous avais prévenu. Ah non, mais effectivement. Alors la 5G, c'est Internet 10 fois plus vite, des films en HD sur votre téléphone en quelques secondes, alors que tu mets quand même 1h30 à le regarder, hein, mais bon, voilà. On vous dit que la 5G, vous en avez besoin. Eh oui. C'est important. La 5G, c'est la 5e génération du standard pour la téléphonie mobile. Alors elle ne va pas remplacer la 4G, elle va s'y ajouter. Donc ça fait 9G au total. Bah non. Non, la 5G, elle sera sur une nouvelle bande de fréquences. Et vu que les bandes de fréquences, ça n'appartient à personne, l'État s'est dit, bah ça appartient à moi. nous. Voilà. Il est pas con l'État quand même. Malin, c'est malin. Donc à partir du 29 septembre, l'État va ouvrir des enchères pour pouvoir utiliser ces fréquences. On parle quand même de 2 milliards d'euros crachés par les opérateurs, hein, donc nos forfaits mobiles au final. Et oui, on s'y retrouve. 2 milliards d'euros d'enchères, même pas pour un tableau de Picasso hein, qu'on viendrait de découvrir, je sais pas, un autoportrait où il y a Amanda Lear sur ses épaules et les deux nus et enduits de miel. Non, c'est vraiment pour des fréquences, hein, pour quelque chose qu'on ne voit pas. Alors, léger problème avec la technologie, c'est que ces fréquences-là, eh ben, elles ont du mal à traverser les murs, les bâtiments, les feuilles mortes. C'est con quand même comme technologie. Ça marche bien, mais il faut mettre des antennes de partout. Mais vous en avez besoin, on en a tous besoin. Alors, ouf. Toutes ces antennes, on parle quand même là d'un engagement des opérateurs à installer 42 000 antennes d'ici 2025. 42 000. 42 000 antennes d'ici 2025. Ça fait beaucoup? Ça fait beaucoup. Waouh, 42 000 antennes! Comme ça, Loïc! Mais c'est pas content. Ça balance. Alors, moi je suis contre la 5G, c'est dangereux pour la santé, me disait Georges au PMU avant de se rallumer une clope et de boire son 4e verre de jus de viande. On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. C'est cool, nous sommes tous les cobayes d'une expérience à grande échelle, hein. On va créer du lien tous ensemble. La 5G va permettre en fait de développer plusieurs projets, dont le concept de ville intelligente. Problème, ville intelligente, ok, mais habitants cons. Je pourrais regarder des publicités en haute définition sur mon téléphone dans l'ascenseur de mon immeuble. Très bien, super. Objectif. Mais je continuerai à jeter mes cartons dans la poubelle carrelée, le balcon de mes voisins. Ouais. Vous faites pas ça, vous? Bah si. Non. Ah, ok. Je suis pas le seul. La 5G doit aussi permettre, par exemple, d'avoir un temps de latence de moins d'1 milliseconde contre une trentaine actuellement. Ce qui est top, par exemple, pour les voitures autonomes. À 120 km/h, 30 millisecondes, ça fait tout pile 1 mètre. Donc c'est quand même assez important. Pour le mec qui roulait dans sa Tesla, c'est pratique. Voilà, par exemple. Ou encore le chevreuil qui se serait retrouvé par hasard sur l'autoroute. Lui, il dit merci à la 5G si ça peut lui éviter de finir en ragoût. Tu vois, le chevreuil aussi, il aimerait bien avoir son mètre de distanciation entre sa vie et le pare-choc. D'ailleurs, la première manifestation de chevreuil pro 5G partira demain à 14h de République. En attendant, je vous souhaite un bon courage à tous. Merci.